On va proposer la tente à fût Tragopan V5, nouvelle tente à fût avec un système d'ouverture, de fermeture assez original et assez pratique. Donc cette tente se fixe sur le côté d'un sac à dos avec un système de ferlette qu'on vous propose gratuitement avec la tente V5. Et vous pouvez voir que elle n'est pas comme la V4 ou la V3, elle est en forme de cylindre et puis en forme de disque. Donc du coup c'est commode de la fixer sur le côté du sac, que ce soit le fro ou sur un autre sac. Sinon vous pouvez aussi la transporter avec les anses qui sont avec. Donc pour l'instant je vais mettre le sac sur le côté. Ça c'est la chambre, on verra après. Voilà, donc c'est une tente qui n'est pas très lourde, elle a un poids raisonnable. Surtout qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément indispensables à emporter à chaque fois. Donc là il y a un petit lien pour bien fermer la tente et faciliter pour la remettre facilement dans le sac. Ensuite voilà, ça se présente comme ça. Donc une sorte de parapluie qu'il faut ouvrir. Et on a au départ de l'action un système comme ça. Donc idéalement il faut mettre toute la longueur de chaque pilier de la tente, si on peut appeler ça des piliers. Voilà, enfin chaque... Et ensuite on soulève ici, et là c'est pas compliqué, il suffit de tirer d'une main et pousser de l'autre. Voilà. Et là voilà, c'est emmanché. Donc voilà, la tente est quasiment montée. Donc ensuite on a ces petits lacets qu'on met dedans. On a le chapeau ici qu'on ferme, la fermeture éclair. Voilà. Ici on a des petits velcro pour voir que ça se soulève. Ensuite sur les côtés on a éventuellement, je vais vous montrer à la caméra, des petites ouvertures. Alors ça qui n'existait pas sur l'ancien modèle, c'est des aérations pour pouvoir respirer quand il y a un petit peu de soleil. Voilà, donc on a, voilà, la tente est pratiquement montée, la porte d'entrée est ici. Donc ici on la ferme complètement. Ici on peut voir, comme les autres Tragopan, des ouvertures pour laisser passer la jambe du trépied. Donc on peut l'ouvrir à mi-course, voilà, vous voyez, pour laisser passer la jambe du pied. Ici on a une fenêtre et on en a, comme les anciennes versions, on en a tout autour, sur les 4 côtés. Voilà, donc ce qui permet d'affûter de quelques côtés que ce soit. Ici on a des fenêtres d'observation. Vous remarquerez aussi les petits lacets ici pour fixer des branches, des fougères, ce que vous trouvez dans la végétation, pour parfaire le camouflage. On voit qu'elle est assez marron avec des tonalités de feuilles, mais si vous êtes dans du vert, il faut prendre des fougères et les fixer sur les côtés pour ensuite que ça passe mieux, quoi. Ensuite, ici vous avez des petits passants pour mettre des petits ficellous, comme on dit ici. Voilà, c'est des petites cordelettes comme ça, avec la sardine qu'on plante dans le sol et qu'on vient fixer
à la sardine. Pareil pour le bas, ici, pour empêcher qu'avec le vent, ça se soulève, quoi, ou ça bouge. Hein. Donc, il faut bien penser qu'à 7 h du matin, là où vous arrivez, il n'y a pas de vent, mais à 10 h, 11 h, il y a du vent. Et là, ça bouge énormément et votre tente, elle se soulève, voire repart toute seule. Donc, pensez au vent qui peut vous soulever la tente. Voilà les principales fonctions, les principales différences qu'il y a avec la tente V3 et V4 de Tragopan. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on est installé dedans. Une tente à feu, c'est pas un truc immense, c'est relativement petit, mais si c'est trop grand, ça se voit plus. Donc plus c'est petit, plus c'est discret. Mais bon, ça va, là je suis assis sur le siège Tragopan. Donc on peut voir que c'est un siège qui n'est pas très haut, qui est ni trop haut ni trop bas, qui est confortable avec un dossier. Ça c'est important, parce que quand on y est pour quelques heures, il faut pouvoir se reposer avec un dossier. Et puis au niveau des vues extérieures, on voit qu'on a des fenêtres deux fenêtres par côté, qu'on peut masquer avec un premier filet, donc qui tient avec un petit tour de tissu. Donc ça permet de voir ce qui se passe dehors sans être vu. Il y a des petites poches aussi, un petit peu à droite, à gauche. Donc là, une grande poche derrière moi pour y mettre son téléphone portable, en vibreur évidemment, ou je ne sais pas quoi, à vous de voir. Et puis une autre poche là-haut. Sur la V5 comme sur la V4 et la V3, on a bien sûr tout un tas d'options pour les fenêtres qui permet de choisir ce que l'on veut, si on veut une grande ouverture, plutôt une vue globale avec des filets, etc. Donc on a tout un choix de filets qu'on va vous montrer. Donc ici on a l'aspect extérieur de la tente. Donc on voit ici la jambe du trépied qui sort, donc qui sort par l'ouverture prévue à cet effet. Cette ouverture du bas peut aussi servir comme fenêtre de prise de vue, si on a envie d'être au ras du sol. Ensuite, la fenêtre, là, je vais vous montrer les différentes possibilités. Donc voilà la première possibilité qui est présentée, qui est vendue telle qu'elle par le constructeur. Ensuite, vous pouvez la détacher et mettre les suivantes que je vais vous montrer. Voilà un deuxième type de fenêtre, donc qui camoufle l'objectif et avec une ouverture au-dessus. Donc encore une fenêtre différente, donc celle-là qui est plus ajourée, qui permet une plus grande visibilité de ce qui se passe à l'extérieur. Mais pareil, de l'extérieur, on va voir un petit peu mieux ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est à vous de voir. Et c'est une ouverture qui plaît bien aux cinéastes animaliers, parce qu'on peut faire des panoramiques plus facilement. Ensuite vient cette protection qui est plus anti-pluie, qui va aussi camoufler l'objectif. Donc c'est aussi inclus dans la tente à fût V5. Avec cette tente, comme beaucoup de tentes à fût, on peut aussi se déplacer de l'intérieur pour se déplacer parce qu'on est un peu trop au soleil. Donc voilà, là je me déplace. Voilà, je me déplace. Alors je tiens avec ma tête pendant que je tiens l'objectif avec la main. Donc on peut pas faire des kilomètres évidemment, mais se déplacer de quelques mètres, c'est tout à fait possible. Alors cette tente à fût V5, on a la possibilité aussi de rajouter une petite chambre qui vient en plus de la porte. Donc on va démonter la porte et on vient rajouter une sorte un tapis de sol et un truc qui vient devant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça c'est le contenant de la chambre.
Donc, hop. On enlève la porte. Alors c'est une option qui est disponible, qui est adaptée à la version 5. La version 4, c'est pas possible. Les constructeurs n'avaient pas prévu. Voilà, donc on voit en bas le tapis de sol et là l'avancée pour faire dépasser les pieds de la tente. Donc ça se fixe sur le bas de la tente. Voilà la tente à fût avec son option chambre. Donc on voit que ça fait 2 mètres à peu près. On l'ouvre évidemment par la porte. On voit ici que le tapis de sol. Donc ça permet d'être prêt très tôt le matin, et d'être sur place au lever du jour sans avoir à se lever 2 heures avant le lever du jour. Donc c'est pas mal. Pour la démontage, très simple, on appuie sur les 2 petits scotch orange et voilà. La tente s'affaisse et puis qu'il la replier. Voilà une nouvelle tente V5 Tragopan qui a beaucoup d'avantages, notamment au niveau du système de montage-démontage, puisque c'est vraiment pas compliqué, il suffit de tirer sur la chevillette pour que la tente soit montée.